Bonjour à tous, dans cette petite série de vidéos, nous allons aborder les principales notions du droit du travail. Le droit du travail vient régir spécifiquement les rapports de travail dits subordonnés dans lesquels une personne appelée salarié est aux ordres d'une personne appelée employeur. C'est la forme de travail la plus répandue en France. Ainsi, à l'heure actuelle, on compte en France 17 millions de salariés, 7 millions de fonctionnaires et 2,5 millions d'actifs non salariés. Section 1, définition du droit du travail. Comme vu précédemment, le droit du travail est l'ensemble des règles régissant les relations entre un employeur et les travailleurs qui lui sont subordonnés et leurs représentants. Pour qu'un contrat de travail soit valide en droit français, il faut qu'il soit conforme au droit positif en vigueur et donc aux normes qui lui sont supérieures, comme le montre cette pyramide des normes. On passe maintenant à la section 2, le contenu du droit du travail. Le droit du travail contient 4 éléments essentiels. Premièrement, on a le rapport de travail. Il va naître du contrat de travail et regroupe toutes les règles de formation du contrat, d'exécution et la rupture du contrat de travail. Nous avons en outre la discipline du travail. Elle comporte le règlement intérieur mais également toutes les règles de santé et de sécurité du travailleur et l'aménagement du temps de travail. Viennent ensuite les relations professionnelles, ce sont les relations à travers les syndicats, les représentants du personnel et nous retrouvons la négociation collective en dernier lieu. Concernant le contrat de travail, il est défini comme étant le contrat par lequel le salarié s'engage à réaliser un travail subordonné à la condition que l'autre partie, son employeur, s'engage à lui verser un salaire. Nous allons maintenant aborder le chapitre 1 qui a trait au recrutement. Cette étape nécessite 4 exigences définies dans le Code du travail. Nous avons donc premièrement l'exigence de transparence. Le candidat à l'emploi doit obligatoirement être informé des méthodes de recrutement qui vont être utilisées. Ainsi, lors d'un entretien, le candidat ne peut être filmé à son insu et on ne peut également pas engager un détective pour se renseigner sur lui. Il existe ensuite l'exigence de pertinence. Les méthodes d'évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Cette exigence permet d'interdire les comportements les plus charlatanesques comme la sorcellerie, la cartomancie, etc. Le droit du travail impose également une exigence de finalité. La collection d'informations demandées au candidat doit avoir pour unique finalité d'apprécier sa qualité à occuper l'emploi proposé. Elle doit présenter un lien direct et nécessaire avec ses aptitudes professionnelles. Enfin, le droit français impose une exigence de non-discrimination. Ce principe vise à assurer l'égalité de traitement entre les individus. Il établit qu'une personne ne peut pas faire l'objet de mesures discriminatoires lors du recrutement par une entreprise. Du coup, on est déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour avoir la suite du cours, cliquez sur la deuxième partie. Ciao.